Salut Jérôme, bienvenue sur Radio Cyclo. Tu sais quoi? Tu viens de te faire hacker ta radio, c'est moi qui fais l'interview aujourd'hui. Oui, mais donnez-moi de l'argent. Alors je te laisse. Alors on présente Bérangère et Jean-Pierre qui vont faire le Back in Man. Je te laisse. Et ben voilà, aujourd'hui on fait ton interview parce que finalement c'est bien beau, on met à l'honneur tous les concurrents, mais on oublie de mettre à l'honneur tous les gens qui sont derrière l'épreuve. Jérôme, toi de Radio Cyclo et tous les Race Angels. Du coup, présente-toi un petit peu, c'est ton combienième Back in Man? Alors j'ai pas compté Bérangère pour tout te dire, mais on a fait toute la saison dernière, un petit peu avant, ça doit être le 7e ou le 8e. J'ai quasiment fait tous les Back in Man, sauf qu'on n'a pas fait le Brésil. Mais on va le faire cette année. C'est une belle épreuve le Brésil, ouais. Alors c'est une belle épreuve, le Back in Man Origin, puisque maintenant ça s'appelle le Back in Man Origin. C'est une super épreuve avec une belle mentalité. Moi je parle toujours de la belle famille du Back in Man, parce que les gens sont contents de se retrouver, les nouveaux retrouvent les anciens, ça discute, c'est vraiment bien. Et on vous retrouve à vous. Exactement, ouais. Et justement, parmi les concurrents, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres parmi les interviews? Alors il y en a plusieurs qui m'ont marqué, alors parmi les interviews, oui, non. Il y en a un qui m'a marqué l'an dernier ici. Il a fait le tour, il a fait le Back in Man avec un Brompton, un vélo pliant. Toi tu m'as marqué, parce qu'avec ton vélo de Chang, on n'en parle pas, t'es venu avec un autre vélo cette année. J'ai laissé Chang à la maison, il a besoin d'un peu de repos. À la maison, tout le monde connaît Chang parce que t'es une youtubeur on dit aussi. Tu as une belle communauté qui te suit. Il y a beaucoup de gens qui m'ont marqué mais ce qui me marque en plus des gens, c'est cette volonté, cette envie d'y arriver en se fixant des objectifs qui pour moi parfois sont surhumains, mais qui me disent que finalement tout le monde peut y arriver. Oui, exactement, tout le monde peut y arriver. Et en plus, et t'interviews pas celui qui est à côté? Et t'inquiète, maintenant qu'on a fini de hacker ta chaîne, on va te la rendre. On va te laisser. Parler, moi, elle te laisse jamais parler, Jean-Pierre, mais t'as pas de chance. Moi, je filme, je pédale, mais je parle pas. Et tu continues de venir sur les Back in Man avec elle? Ouais, parce que comme t'as dit, le Back in Man, c'est une grande famille et ça fait plaisir de retrouver la famille, quoi, parce que. Quand vous voyez sortir le calendrier, vous fixez tous les deux ensemble, vous fixez les endroits où vous allez aller, peut-être avec d'autres épreuves de ultra cycling d'ailleurs. Oui, on regarde sur le calendrier ce qu'il y a par rapport à nos envies, à la difficulté des choses, et puis Alors celui-là, vous l'aviez déjà fait, le Portugal? Ouais, l'an dernier, on l'a fait l'an dernier, comme tu disais, avec Chang. Avec Chang. Mais il est passé où ce Chang? Il se repose Chang, mais je prévois des gros projets derrière avec lui. Pour ceux qui ne connaissent pas Chang, c'est le vélo qu'a monté Bérangère avec des pièces achetées en Chine. Chang, c'était le petit chinois qui était dans Tintin au Tibet, le petit copain du journaliste. Et donc tu as fait beaucoup d'épreuves et vous avez fait beaucoup d'épreuves ensemble, dont plusieurs Back in Man Origin avec le fameux Chang. Et est-ce que tu aurais cru que Chang était capable de tout ça quand tu m'avais interviewé l'année dernière à Auvergne-Rhône-Alpes? Je me suis dit, mais qui c'est cette farfelue avec tous ces vélos qui viennent, avec toutes ces pièces qui viennent, parce que il y a des super vélos ici, quand on voit des super vélos en termes de mécanique. D'ailleurs, il faut une belle mécanique, il faut une bonne mécanique, parce que un Back in Man, c'est trois clés, c'est les objectifs qu'on se fait, mais c'est la préparation physique, la préparation mentale et la préparation de la machine. C'est un peu ça, je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et je pense que si tu veux, le mental y est pour beaucoup, parce que, comme l'a déjà dit Axel, un Back in Man, grosso modo, pour les gens qui pédalent un peu quand même, il faut relativiser, mais c'est accessible à tout le monde. Si tu le découpes, tu dis c'est 5 fois 200 km un Back in Man. Donc dit comme ça, c'est pas surhumain. Donc je pense que la préparation mentale, de se mettre dedans, de se dire c'est pas le plus important, mais c'est une part. On va dire que énorme. les premiers kilomètres ou le premier tiers, la première moitié, c'est sur la préparation. Mais après, pour passer ce cap, là, il y a le mental qui commence à venir, parce que tu te dis, il reste encore 500 bornes. Oui. Ou 2 fois 250. Ou 2 fois 250. Ah ouais, toi tu passes comme ça. Ou 3 fois ou 5 fois 100. Voilà. Si tu décomptes en fonction des restaurants, effectivement, ça peut faire. Non mais comment ça, les restaurants alors j'allais vous parler de votre feuille de route. Vous arrêtez à tous les bons restaurants du coin ou... Ouais, cette année c'est ça. C'est ce qu'on a décidé. Donc on le fait tranquillou. On le fait tranquillou. On a un tableau de marche qui fait qu'on a envie de profiter, de voir et de ressentir le Portugal. Profiter de l'ambiance portugaise et du Portugal. Voilà. De
vraiment en profiter. Et donc pour ça sert à rien aussi de se mettre en mode course et d'être en difficulté physique. Ça sert à rien de rouler la nuit parce que perso, moi je vois rien la nuit. Donc on se met sur un rythme plus agréable. Elle a peur des chauves-souris, alors tu parles. Bon. Alors dis-moi, toi Jean-Pierre, tu es pas jaloux de sa popularité parce que elle est suivie par combien sur ta chaîne YouTube? Il y a combien? J'ai 2000 petits abonnés, c'est pas mal. Mais 2000 parfaits abonnés qui me le rendent bien. Ouais. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 2 ans, tout juste, j'ouvrais ma chaîne YouTube, elle a 2 ans aujourd'hui. Et j'espère qu'elle va continuer à grandir. Donc bon, pour ça, faut du temps, faut beaucoup d'investissement aussi. Puis j'espère que je fais plaisir aux gens aussi qui me suivent et que je leur partage les meilleures astuces ou les meilleurs conseils que je peux. Parce que c'est un... Quand on fait du sport, de manière, c'est une vraie vie de partage. Là, je voyais, alors il parle beaucoup, hein, Jean-Pierre, mais toi, quand même, les gens, ils te posaient, là-bas, tout à l'heure, vous parliez avec des autres concurrents, et donc on vous pose la question, on te pose des questions, comment t'as fait, comment tu fais, comment vous faites. Là, vous partez en individuel, mais vous allez vous attendre, hein, vous n'êtes pas en paire. On se réserve la possibilité de se disputer sur le parcours et de partir chacun de son côté. Ouais, et se retrouver au restaurant, quoi, parce que le monde, les deux ont la liste des bons restaurants. Voilà. Enfin plutôt elle. Est-ce que, alors l'an dernier, ici c'était un paysage d'automne, on va dire, et là vous avez hâte de découvrir, enfin le paysage de printemps du Portugal, c'est magnifique. Un petit peu plus vert, avec j'espère, enfin je suppose que ça va être beaucoup plus fleuri. Parce qu'a priori il a plu il n'y a pas très longtemps, donc on va avoir pas mal de fleurs, pas mal de verdure et ça va être différent. Et puis en le faisant en mode plus cool, si tu veux, comme ça va nous permettre d'avoir les yeux un peu partout sur la nature. Prendre des photos à chaque virage. Et je sais pas si on est arrivé à ce rythme. Pour revenir à ce que tu disais par rapport à sa chaîne YouTube, mais je suis le premier abonné de sa chaîne. C'est toi qui tiens la caméra, t'es le technicien de la chaîne YouTube aussi. Et alors dites-moi après, le temps on verra, on l'a bien compris, vous allez le faire de manière sérieuse mais néanmoins plus décontractée que d'habitude. Oui. Vous avez d'autres Biking Man inscrits sur le calendrier ou d'autres épreuves ultra cycling? À date aujourd'hui on n'en a pas, c'est dans nos têtes quand même. Même peut-être Jean-Pierre en tant que Marshall ou Race Angels. C'est vrai que Jean-Pierre, tu es des fois en moto sur certaines épreuves, hein, tu es en même temps participant et en même temps Race Angel avec dans cette belle famille. C'est vraiment une belle équipe. Hein, on fait pas. Moi, bon. Vous me demandiez tout à l'heure combien de Biking Man j'avais fait. Je ne reviendrai pas faire des plateaux si j'avais pas la passion, mais aussi la bonne jonction avec les organisateurs, avec toute l'équipe de bénévoles qui est ici, parce qu'on le fait avec passion, on le fait avec plaisir surtout, et surtout on se déplace pas quand on n'en a pas envie. Exactement, on a vraiment plaisir d'arriver ici, de retrouver chacun, que ce soit les participants qu'on a déjà vus, les nouveaux, mais voilà, les Race Angels, comme je dis, c'est des gens extraordinaires et c'est vraiment la touche sensible qu'on peut avoir à chaque fois qu'on les retrouve. Bon Bérangère, puisque tu as hacké Radio Cyclo, tu sais quoi, tu vas conclure, hein? Ah mince, j'avais pas prévu ça, j'ai pas préparé mon texte. Bravo Jérôme, là tu l'as bien piégé. On peut couper la chaîne YouTube, moi au montage j'arrive à couper. Écoute, je te remercie Jérôme de nous avoir accueillis sur ton plateau radio. Magnifique plateau. Magnifique plateau. On est heureux d'être là. Aussi. On est heureux d'être là et on souhaite à tous les participants aussi une super aventure et on repartagera tout ça au repas des finishers. Autre point très important. Oui. Auquel il faut être... point de pas faut mettre dans l'objectif. Exactement. Il faut être juste rentré à l'heure pour le repas. En fait, l'objectif de base d'un Biking Man, en fait, c'est de partir déjà, c'est une bonne chose, et d'être arrivé pour le repas des finishers. Je pense que c'est bien et c'est pas trop ambitieux comme objectif. 120 heures, je crois. Non, c'est combien enfin, moins parce logiquement, quelqu'un d'à peu près entraîné, qui se met pas dans le rouge tout de suite doit y arriver. Ouais, il est là le vendredi soir pour le repas des finishers, qui est vraiment un événement qu'il faut vivre sur un Biking Man, quoi. Bon, la prochaine fois, peut-être le Corsica, j'essaierai d'y être. Merci à vous deux, hein, c'est moi qui fais la conclusion finalement. Merci à vous deux. Moi, quand on me donne un micro, j'ai l'habitude de dire, après je le rends pas. Merci à vous deux, bon courage sur l'épreuve. Merci Jérôme. Bye.